est semble-t-il une idée de Régis Loisel, mais tu as aussi apporté pas mal de choses personnelles, de tes choses personnelles, quoi. Et pour chaque opus, pour chaque nouvel épisode, c'est aussi le cas. Enfin, vous travaillez. Alors, est-ce que tu peux décrire cette osmose? Alors oui, ça a été la bonne surprise, puisque donc l'idée de départ, c'était une idée de collaboration graphique, hein, mais après il a fallu trouver quelle histoire on pourrait raconter. Or, on a des univers qui sont totalement différents. Moi, j'ai fait à peu près que des histoires très contemporaines, des choses qui se passent souvent en ville avec des voitures, des choses comme ça. Régis a fait que des histoires très oniriques, La Quête, Peter Pan, bon. Et notamment, il déteste dessiner les voitures, il déteste dessiner les immeubles contemporains, etc., etc. On ne pouvait pas aller sur ce terrain-là. Moi, j'avais que ça comme note dans mes carnets, là, d'idées de... C'est pour ça que dans cet épisode, il y a très peu de scènes à Montréal, alors. Donc là, on est à Montréal, donc il y a forcément des scènes qui se passent à Montréal, mais c'est Montréal des années 20 en même temps, c'est pas un truc contemporain, quoi. Puis Montréal, c'est une ville très, très bucolique, très verte aussi. Donc voilà, il fallait trouver quelque chose. Alors on a un petit peu... Régis, lui, il avait beaucoup d'idées qui étaient des trucs un peu fantastiques, tout ça qui n'était pas du tout pour moi, vraiment. Donc ça ne m'intéressait pas. Et un jour, on a eu une conversation à propos de Paroles d'ange, justement, dans lequel, à un moment, le nom de Frank Capra, le réalisateur de cinéma américain, est arrivé dans la conversation. Et alors là, ça fait tilt, parce que Régis avait une note, une idée, comme ça. C'était même pas un projet, c'était juste une amorce, comme ça, dans ses cartons qu'il avait appelé à la Capra. C'était un truc qu'il avait quasiment oublié, ça faisait 10 ou 15 ans qu'il avait ça. Et là, il s'est souvenu de ça, il m'a dit « mais ouais, mais c'est ça le truc ». Alors il m'a raconté son idée, c'était donc dans un petit village perdu dans une vallée quelque part au fin fond de la France, une veuve qui tenait avant avec son mari le café, tabac, resto, épicerie, machin, qui est le seul commerce du village, et puis, point de suspension. Je ne peux pas dire le reste de son projet parce qu'après ça a été complètement dévié, mais on a gardé ça en gros, et l'esprit de Frank Capra. Et là je lui ai tout de suite proposé d'adapter cette histoire. Bon, j'ai toujours tout de suite dit que ça m'intéressait beaucoup, et je lui ai proposé que nous adaptions ce scénario au Québec, parce que ça correspondait très bien à le village isolé, ça fonctionnait très très bien, quoi. Et par ailleurs, Régis a été tout de suite enthousiaste là-dessus, parce que lui, il a été, son imaginaire d'enfant a été beaucoup nourri des trucs de Disney, et de Pim Pam Poum et de choses comme ça. Et donc, il adore tout ce qui est cette espèce de ruralité américaine des années 30, quoi, hein, tout le côté Faulkner, etc., etc. Donc là, c'est quand même l'Amérique du Nord, hein, ça ressemble beaucoup. On peut dire que ça marche. Hein. Enfin, on peut dire que ça marche. On peut dire qu'en plus, vous avez séduit un lectorat par rapport à ce qu'il y avait, un univers qui n'avait jamais été exploré en bande dessinée, en tout cas, c'est-à-dire parler d'une petite bourgade du Québec dans les années 20, centrée aussi sur une héroïne, Marie, dont on va revenir un peu sur elle, parce que j'ai l'impression, là tu évoques beaucoup l'influence du cinéma et de Capra, en l'occurrence sur la jeunesse de la série. Oui, j'ai trouvé qu'il y avait du Capra dans le dernier volume, enfin dans le tome 5, dans Montréal. C'est puisqu'on va parler de ce tome maintenant, c'est une histoire de Marie sans Marie, en quelque sorte, où tous les autres personnages sont esselés, quoi, ont besoin d'elle. Et il y avait effectivement quelque chose de cinématographique. Alors c'est un gros mot peut-être, mais est-ce que tu peux t'en expliquer ? Je pense qu'il y a quelque chose de cinématographique depuis le début, qui tient probablement en partie à la mise en scène de Régis, son sens du cadrage, qui tient probablement en partie à mon travail sur la lumière. On sait que la lumière en cinéma, c'est quelque chose d'important. Puis pour moi, c'est le cœur même de mon travail, moi. La lumière, l'ambiance.
Donc je pense que ces deux choses fonctionnent assez bien. Et puis ensuite, il est vrai qu'on a peut-être une gestion du temps dans Magasin Général qui pourrait avoir quelque chose de cinématographique, probablement dans la lenteur, dans les silences. Qui sont, on ne sait pas que ça n'existe pas. Moi, je pense qu'on n'a absolument rien inventé en bande dessinée avec Magasin Général, mais on a fait des synthèses. C'est-à-dire qu'on a introduit de façon assez affirmée dans une bande dessinée qu'on pourrait appeler mainstream, grand public, avec des albums cartonnés, un format classique, des choses qui viennent de la bande dessinée plus tu veux dire indépendante, d'auteurs indépendants, etc. Ouais. Et donc des choses que souvent le grand public n'a pas l'habitude de voir. Et Régis est un auteur très grand public, et moi je suis plutôt un auteur qui a... Tu es modeste. Qui a été, oui, mais tu vois, qui a été plus dans des choses. J'ai pas fait une carrière chez les indépendants en même temps, mais bon, c'est vrai que j'ai toujours été un peu dans les marges, dans le genre de sujet que je racontais. Tu sais, dans les années 80, je faisais bande dessinée politique et personne n'en faisait à l'époque, quoi. Donc voilà. Alors, je pense que c'est ça, c'est le mélange des deux, et ça a été la bonne surprise de ce que tu parlais tout à l'heure à propos de la collaboration scénaristique, c'est qu'on a été extrêmement complémentaires dans le scénario, dans les choses qu'on a apportées, nous, chacun dans notre corbeille, tout en étant totalement d'accord sur ce qu'on voulait raconter. Tu vois, sur l'histoire elle-même ne pose aucun problème. Et ensuite, on est très... je pense que c'est une collaboration qui est beaucoup basée sur le respect mutuel, sur l'amitié d'abord, très forte, et sur le respect mutuel, en sachant que chacun des deux a quelque chose à apporter de fort, et qu'il faut respecter ça, vraiment le laisser venir avec ça. Donc on est très à l'écoute l'un de l'autre. De temps en temps, on a des débats, parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur la manière de dire... Mais pas énormément, finalement, et il y a toujours... ce truc de dire, attends, est-ce qu'il a raison là, dans ce qu'il est en train de dire? Oui, peut-être, il a raison. Ouais, okay, et par exemple, sur le dernier volume, il y a eu une discussion. Si je dis aussi que ce tome 5 est le meilleur de la série, de mon point de vue, c'est mal de le dire ou... Non, déjà, les autres sont bons. Si tu dis la même chose d'Homme 6, c'est parfait. Oui, c'est peut-être encore meilleur, mais ça vous... Ça te permet peut-être de parler de comment vous avez imaginé justement ce tome précisément. Bon, la série Magasin Général, pour nous, elle est construite en escalier. C'est-à-dire qu'il y a un truc horizontal, un truc vertical, un truc horizontal, un truc vertical. Le premier était clairement un album horizontal. On avait un peu la trouille d'ailleurs, parce qu'il ne se passe absolument rien dans le tome 1. Et on se disait, pour commencer une série, ça va être difficile. Là, les gens ne vont pas être accrochés. Heureusement, on a réussi à accrocher un petit peu par l'ambiance. Mais il y a quand même des gens qui étaient un peu et qui sont venus après, parce qu'ils ont compris au bout d'un moment qu'il y avait des... Alors le 2 et le 3 sont deux albums verticaux, le 4 est un album horizontal, et le 5 est un album vertical. Bon. Et après, ça va continuer à monter, là. Par contre, jusqu'où? Alors, bon, on a fait une erreur fondamentale au début, c'est que quand on a commencé la série, Casterman nous a dit, bon, combien d'albums? Parce que, tout simplement, pour des problèmes de contrat qu'il fallait signer. Et on a fait la bêtise de dire 3 albums sans savoir du tout, en toute naïveté, où on allait. Nous, on avait un synopsis, on s'est dit, wow, 3 albums, 3 gros albums, ça doit le faire. Sauf qu'on s'est rendu compte très très vite que ça ne serait pas le cas, parce qu'on est parti sur une base assez lente, justement, et puis qu'on ne voulait pas... À aucun moment, on a voulu accélérer. On est très à l'aise dans ce rythme-là, dans cette lenteur, puis... ça fait vraiment partie du charme de cette histoire pour nous, là. Donc, c'est une histoire qui est faite de silence, de regards, de petites choses comme ça qui s'imbriquent et puis qui, à un moment, prennent beaucoup d'importance et puis qui reviennent à des silences, etc. etc. Donc, on ne peut pas tout d'un coup se mettre à sauter les étapes. Donc, on s'est rendu compte assez rapidement que ça ne serait pas 3, mais que ça ne serait pas 4, puis pas 4, mais 5. Puis à chaque fois, en gros, dès qu'on découpait un album, on en rajoutait un de plus derrière. Parce que, bon, voilà, nous, on a techniquement, on a une espèce de déroulant, comme ça, où on a toutes les scènes jusqu'à la fin, bout à bout. Alors, il y a des petites évolutions, mais enfin, en gros... et puis, on voit bien à quel niveau est le curseur, tu sais, sur et qu'est-ce qui reste à raconter. Et plus on avance de la fin, plus on voit à peu près... de façon plus précise ce qui reste. Mais c'est vrai que quand on était au milieu, on était dans le flou complet. Alors maintenant,
J'ose pas trop m'engager, mais on pense qu'on devrait arriver à s'en sortir avec 8 albums. Mais c'est pas il y a encore un mois, on pensait que ce serait 7. Mais là, maintenant... Donc la fin, vous l'avez bien en tête. Et là, vous êtes plutôt vers la pente descendante. Quoi, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Tout à fait. Enfin, descendante. Oui, vous l'imaginez bien, cette fin. Vers la fin. On va vers la fin. Quelle est-elle, d'ailleurs Enfin, tu penses pas que je vais te le dire. Excuse-moi. Oui, non. Excuse-moi. C'est une belle fin.